Qu'est-ce qu'on est content de recevoir Pia Studley sur ce plateau. Elle vient de Brumat, elle est dans The Voice. Comment allez-vous, Pia? Très bien, merci. C'est votre première télévision, sauf que vous êtes dans The Voice maintenant. C'est bon, Oui. les caméras, elles sont un peu plus petites ici, non? C'est ça. Mais là, c'est du direct. C'est la première fois que je fais du direct. Alors, vous allez d'abord, avant qu'on voit la performance, vous allez d'abord nous dire pourquoi vous vous êtes inscrite dans The Voice ou comment ça s'est fait. Alors, on m'a contacté via les réseaux et à ce moment-là, j'avais mis un peu la musique de côté, je voulais me focaliser sur les études. Et je venais de finir mes études, donc en juin dernier. Et on m'appelle à ce moment-là, on me propose si je voulais faire The Voice, si je voulais faire l'émission. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, ça pourrait être le bon moment de retenter quelque chose dans la musique et redécouvrir un peu la musique comme ça. Voilà, et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé si vous connaissez le concept? Ça se fait dans ce sens-là, à l'aveugle, on l'écoute et ça donne ça. Don't be that way, fall apart twice a day. I just wish you could feel what you say. Shall never tell, but I know you too well. Oh wow. Got a mood that you wish you could sell. Yeah. If teardrops could be butter, there'll be swimming pools filled by mothers. Tell the mirror what you know she's heard before. Un, 2, 3 et 4, Pia. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? On a les 4 coachs qui sont retournés. Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai l'impression d'y être encore là. J'ai le cœur qui s'emballe à chaque fois que C'était il y a combien de temps je revois ça. l'enregistrement? C'était il y a 2-3 mois déjà? Déjà, oui. Au mois de Quelque chose novembre comme ça. peut-être même? Oui, décembre. il me Et on semble. ressent quoi? Il y a les 4. Ouais, c'est vrai que pendant toute ma prestation, j'avais beaucoup les yeux fermés, donc je faisais pas tellement attention à ce qui se passait autour de moi. Et c'est vraiment à la fin, quand la musique s'est arrêtée, que je me suis rendu compte de ce qui venait de se passer. Et j'étais toute tremblante, je me souviens, il me parlait, il me faisait plein de compliments, et ça me faisait tellement de bien, tellement plaisir, que j'arrivais pas à enchaîner 2 mots, je tremblais, ma bouche tremblait, c'était très gênant. Mais... Et du coup, c'est Pascal Obispo qui s'est retourné le premier. Ouais, pourquoi est-ce ça. que vous l'avez choisi? Parce qu'il était le premier. Ouais, c'est aussi ça. C'est ce qu'on se dit souvent en tant que spectateur, mais c'est pas une règle. Hein. Ouais, non, pas forcément. C'est vrai votre préféré? que de base, Pascal Obispo est quelqu'un que j'admire beaucoup, rien qu'avec sa carrière, auteur, compositeur, chanteur. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, et le fait qu'il soit retourné le premier, ça voulait aussi dire pour moi qu'il a très vite compris un peu le message que je voulais faire passer, ou mon interprétation. Il vous dit tu es tout simplement belle quand tu chantes. Ouais. Et ça, on dit ça à une jeune fille d'un Obispo qui a une carrière comme ça, elle se fait emballer direct. Hein. Direct. Non, c'est vrai que... Et aussi le fait que, bien sûr, qu'il soit retourné en premier, je pense que ça a aussi fait que je sois allée avec lui. Et alors, comment ça se passe, les coachs, du coup, avec lui? Comment est-ce qu'il est en coulisses? Parce que vous avez bossé un peu avec lui déjà. Oui, bien sûr. Oui. On travaille pour les battles, la prochaine émission. Et oui, c'est quelqu'un de très humble, très
grand, c'est vrai que j'étais un peu intimidée face à lui. Et très sympa. Il conseille bien? Il conseille très bien. Il a de très bons conseils. Il donne envie d'avancer, quoi. Il connaît un petit peu votre musique. Tiens, on va écouter Stromae. Ça Ouais. fait partie des reprises que vous avez reprises sur le net. On écoute. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Eh bébé, oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer, non. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant, mais bon, c'est pas hier, reviens. 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois. Voilà, c'est une vraie réinterprétation aussi. C'est ça le plaisir finalement, Pia? C'est de reprendre un morceau que vous aimez, mais de vous le mettre en bouche à votre sauce. Oui, c'est sûr que c'est un plaisir de faire ça. Ce sont des musiques que j'écoute beaucoup et qui m'inspirent, qui m'ont inspiré dès leur sortie. Donc c'est vrai que moi, ça me fait du bien de pouvoir chanter ce genre de chansons avec beaucoup d'émotion. Alors vous savez, Marek, qu'elle va avoir un problème quand même, notre Pia. C'est qu'elle a fait des études de design à l'Institut français de la mode, et elle est aujourd'hui assistante développement prêt-à-porter femme dans la maison Christian Dior à Paris. Ouais. Donc on est entre votre passion de la chanson, de la musique, la passion de la mode, parce que c'est vos études. Ouais. C'est un dilemme. Comment ça se tourbillonne dans votre tête actuellement? C'est ça le dilemme, c'est que c'est à la fois, tout le monde me dit, il faudra que je fasse un choix, c'est sûr, un jour il faudra que je fasse un choix. Mais pour l'instant, si je pouvais continuer à associer les deux, ça serait super pour moi. Qu'est-ce qu'il dit chez Christian Dior actuellement de vous voir, pas ce samedi, mais le prochain dans des battles de The Voice? Bah, c'est sûr que c'est un gros sujet de conversation qu'on vrai a dans les bureaux. Oui, ça a fait le tour très rapidement entre tous mes collègues. C'était très marrant et ça leur fait plaisir. Allez, dernière petite question. Votre ambition sur The Voice, c'est quoi? De continuer à chanter de belles chansons et que ça touche les gens. Et à prendre du plaisir. Et prendre du plaisir, bien sûr. Bon, on espère avant que vous tout. allez le plus loin possible. Demain, il y a des battles. Vous n'êtes pas dans celle-ci, ça sera les suivantes. Oui, ça sera les On va suivantes. guetter déjà demain pour savoir ce qu'on n'aime pas et qu'on a envie de voir partir. Voilà, en tout cas, on va vous suivre de très très près. C'est Pia Studley qui est notre invitée. Elle vient de Brumath.